audition qui effectivement permet de faire le point sur les entreprises en difficulté et peut-être de resituer le sujet dans le paysage. Et je rebondirai sur ce qu'ont dit les deux précédents intervenants, peut-être en commençant par la nature même de la crise, qui est une crise sanitaire fondamentalement. Et donc, nous avions pré-crise des entreprises en difficulté, mais nous avions aussi des fondamentaux économiques très bons pour une très, très grande partie de l'économie. Et donc, l'enjeu de la traversée de cette crise, c'est une banalité, mais je crois que c'est quand même toujours utile de le dire, c'est de faire traverser à beaucoup d'entreprises ce qui était au départ une rivière, ce qui devient un fleuve, qui est cette crise sanitaire. Voilà. Et donc, il faut considérer qu'on a une solidité, des fondamentaux très bons dans une bonne partie de l'économie, et que c'est justement grâce à cette solidité, à cette force de très nombreux acteurs économiques, dont les banques, dont beaucoup d'entreprises qui payent leurs fournisseurs, qui s'assurent que leurs sous-traitants fonctionnent bien. Je crois que c'est vraiment grâce à cette solidité fondamentale d'une très grande partie de l'économie que justement on a davantage de moyens pour se concentrer sur ceux qui sont en difficulté. Voilà, donc si je devais résumer la situation, je dirais que 90% de l'économie aujourd'hui est revenue à la normale en termes quantitatifs. Bien entendu, ce n'est pas un normal dans la vie quotidienne, mais quantitativement à la normale, en s'adaptant, etc., etc. Donc je crois que c'est vraiment important de situer ce sujet-là afin d'éviter les généralisations et effectivement des chiffres qui font très peur ou des mots qui font très peur. Alors, dans ce contexte, mon intervention portera premièrement sur l'engagement des banques, mais je crois que beaucoup de choses sont très connues, donc au fond, je rappellerai les termes clés. Je parlerai des indicateurs, puisque c'est une question que vous avez posée finalement. Qu'est-ce qu'on a qui nous permet de mesurer la situation? Et puis, je conclurai par les points d'appui. Sur qui s'appuie-t-on pour s'en sortir? Alors, l'engagement des banques, quelques mots très simples, proximité, personnalisation, réactivité. Puis le mot d'engagement, je crois, couvre tout ça. Et ce qui a été fait a été très illustré par les PGE, mais je dirais que les banques étaient déjà là auprès des entreprises avant la crise. En France, il y a des taux d'accès au crédit qui sont parmi les plus élevés en Europe, attestés par des enquêtes de la Banque centrale européenne, constamment. Elles ont été là pendant et elles seront là après la crise. Donc être là, c'est vraiment un engagement très fort. Et ça s'est illustré par les PGE qui ont été distribués très rapidement, qui représentent aujourd'hui à peu près 130 milliards d'euros, sur une masse de crédit qui est de l'ordre de 1200, 1300 milliards d'euros. Donc on est finalement avec des PGE qui représentent de l'ordre de 10% de l'ensemble des crédits qui n'ont pas été demandés par toutes les entreprises. Ça, c'est à noter. Toutes les entreprises ne sont pas concernées par le prêt avec la garantie de l'État. On doit être à un taux de recours de 20%, voire un peu moins. Et celles qui l'ont demandé l'ont obtenu dans l'immense majorité des cas. Il y a moins de 3% de refus, 2,7, 2,8%. Donc, je dirais, le PGE a illustré l'engagement des banques, mais beaucoup d'autres choses ont été faites au quotidien, en proximité et de façon personnalisée, parce que c'est bien souvent par la situation personnalisée de l'entreprise qu'on arrive à trouver des solutions qui lui sont adaptées et pas forcément par l'application de schémas tout fait. Voilà, donc je dirais que cet engagement de mobilisation continue à s'exercer et continuera dans tous les mois qui viennent. Alors, les indicateurs, je l'ai dit, les PGE qui sont une partie des crédits, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en même temps que les crédits augmentaient, la trésorerie des entreprises augmentait aussi. Donc, des chiffres de la Banque de France, mais qui datent de juste avant le premier confinement, montrent que les crédits ont augmenté de à peu près 175 milliards d'euros sur la période, dont une centaine de milliards d'euros de PGE. Et la trésorerie a augmenté de 174 milliards d'euros. Autrement dit, la dette nette des entreprises a augmenté sur cette période jusqu'à fin octobre d'1 milliard d'euros à peu près. Alors, il faut voir les dernières évolutions sur novembre, décembre et puis janvier, mais la situation ne s'est pas dégradée de façon massive. La trésorerie reste solide et beaucoup d'entreprises qui ont, et ça ce serait mon deuxième indicateur, beaucoup d'entreprises qui ont souscrit un PGE, par exemple, ne l'ont pas ou très peu utilisé.
Selon les groupes bancaires, c'est entre 50 et 70%. Et donc, ceux qui ont la capacité, par définition, de rembourser presque immédiatement, je dirais à tout moment, voire par anticipation, c'est en réalité une bonne partie des prêts avec la garantie de l'État. Et donc, ceux qui le conserveraient alors même qu'ils n'y ont pas touché, les conserveraient plutôt par prudence, ou, je dirais, attente, en disant, on regarde quand même encore quelques mois, voilà. Mais en réalité, nous sommes plus près du bout du tunnel, probablement, que de l'entrée. Et donc, je crois que c'est important aussi de se souvenir de cet élément-là. Autre élément, les moratoires qui ont été accordés, qui avaient été accordés très largement, effectivement, avant, donc ça représentait à peu près 20 milliards d'euros d'allègement de créances, de trésorerie temporaire, entre mars et septembre. Quand ils ont repris, pour beaucoup d'entreprises, ils ont repris. Pour le secteur du tourisme, beaucoup avaient demandé la prolongation de 6 mois, tous ne l'avaient pas fait. Mais ceux qui ont repris leur paiement l'ont fait dans plus de 95% des cas. Donc, les non-paiements, selon les groupes bancaires, c'est entre 1 et 5% des crédits qui ont bénéficié de moratoire. Et sur les autres, par définition, il n'y avait pas eu de moratoire parce que l'entreprise n'en avait pas besoin, donc elle a continué. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour ne donner que les bons indicateurs, mais je voudrais dire que c'est justement parce que ceux-là sont bons qu'on peut se concentrer sur les autres. Alors, je l'ai dit, l'enjeu aujourd'hui, c'est finalement le remboursement non seulement des PGE, mais de l'ensemble des crédits. Là encore, sur les défauts d'ensemble, il n'y a pas d'inquiétude particulière, dans la mesure où ça augmentera à partir de niveaux de défauts qui sont aujourd'hui très très faibles. Et donc, la capacité d'absorption de ces défauts est bonne. Je veux dire, les provisions sont constituées, la solidité financière est là, etc. Donc, le système peut l'absorber. Le sujet, c'est bien évidemment comment accompagner les entreprises et leur permettre de faire les meilleurs choix. Absolument personne, dans cette salle ni ailleurs, n'a intérêt à ce qu'une entreprise fasse défaut et à ce qu'elle fasse défaut plus vite que prévu. Ça n'est tout simplement pas possible. Et donc, ce qui est important, c'est de se dire comment est-ce qu'on permet aux entreprises d'utiliser de façon personnalisée tous les outils qu'elles ont à disposition.